Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc qui est mes favoris du mois d'octobre. Comme le mois dernier, donc je suis un chouchou en retard, mais j'étais en vacances et en plus de ça, donc comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Donc vraiment, dès que je me sentais mieux, j'ai commencé à filmer, donc ça tombe un peu tard, je suis vraiment désolée. Mais j'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent, que mes favoris du mois sont une vidéo importante pour vous. Dites-le moi en barre de commentaires, sinon j'arrêterai de les faire, hein. Non, j'espère pas, je sais pas. Dites-moi vraiment si ce genre de vidéo vous plaît ou quel genre de vidéo vous voulez voir vraiment sur ma chaîne. Donc on va tout de suite commencer avec mes favoris du mois d'octobre. Il n'y en a pas beaucoup puisque pour celles qui me suivent sur Insta, vous le savez déjà, j'ai eu une conjonctivite, donc le maquillage était proscrit. En plus de ça, pas trop le temps et une grosse flemme avec l'arrivée de l'hiver de me maquiller. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas il y a vraiment des produits que j'adore. On va tout de suite commencer donc par les produits teints avec plusieurs produits. Donc tout d'abord une base. Donc je suis pas très base dans le sens, enfin c'est pas que je suis pas base, c'est juste que j'ai la peau tellement sèche que parfois elle a tendance à absorber le maquillage, mais à une vitesse incroyable. Donc je suis dans un sens obligée d'utiliser des bases, mais sauf que la texture silicone me donne l'impression que je sais pas, je suis bloquée dans un masque, que ma peau respire pas et ça me stresse. Donc c'est pour ça que j'utilise très peu de base. J'ai trouvé dernièrement donc une base que j'adore. Je l'ai achetée déjà en petit format puisque je suis pas folle, hein, je voulais pas payer un truc à 30 balles et ne pas l'utiliser. Donc je l'ai acheté en petit format et je me suis dit que si plus tard ça me plaisait, je l'achèterais en grand format. Donc je sais que celle-là je l'avais achetée aux US, mais je sais que maintenant elle est disponible donc dans les Sephora de France. Donc c'est la base Make Up For Ever Step 1, base hydratante, hydrating primer. Donc je sais qu'ils en ont plein, la smoothing, pour celles qui ont la peau grasse, etc. Il y en a plein. Vu que j'ai la peau sèche, j'ai pris la base hydratante, sachant que je veux également tester la radiante, celle qui est jaune, donc celle qui donne meilleure mine. Donc vraiment une base au top. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que le maquillage dure un tout petit peu plus longtemps, le résultat n'est pas incroyable, mais c'est juste le fait que j'ai l'impression que ça crée une réelle barrière entre le maquillage, l'extérieur et ma peau, parce que lorsque je l'utilise par exemple sur toute une semaine, j'ai pas les pores, même si d'habitude je me démaquille très bien, j'ai une routine teint assez clean, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette base, la peau est protégée, la peau respire et donc j'ai moins de taches, moins d'imperfections, j'ai moins l'impression d'avoir les pores bouchés, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau qui respire et j'ai vraiment une plus belle peau lorsque pendant une semaine je l'utilise en dessous de mon maquillage. Vraiment maintenant c'est devenu l'un de mes indispensables, j'en suis vraiment ravie. Donc on continue avec 3 produits teints. Donc c'est 3 poudres MAC. Vous savez vraiment que je suis fan des produits MAC. Enfin pas de tous, puisque comme dans toutes les marques, il y a des produits à prendre et des produits à jeter. Donc là j'ai 3 poudres. Vraiment il y a une gamme que j'adore. C'est la Studio Carlene. Vraiment, moi qui ai la peau sèche, c'est juste waouh, c'est une poudre vraiment adaptée pour celles qui ont la peau sèche. Je ne peux vraiment que vous la conseiller. Elle ne fait pas un teint cakey, ça veut dire que si vous allez appliquer donc un fond de teint lumineux comme le Luminous Silk de chez Giorgio Armani et que vous allez poudrer, forcément avec certaines poudres vous allez vraiment perdre tout l'effet lumineux. Sauf qu'avec cette poudre, comme je l'ai dit donc sur mon Instagram, c'est une poudre qui vous enlève en rien l'aspect lumineux. Je la porte donc aujourd'hui, ça fait pas du tout un teint cakey, c'est juste une poudre au top. Bon, j'arrête de blablater, je vous dis vraiment ce que c'est. Donc c'est la poudre Studio Carblend de chez MAC, donc en pressé. Je l'ai donc en teinte médium plus, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai déjà bien creusé. Je l'applique avec un énorme pinceau de chez Real Technique et vraiment c'est une poudre tellement fine, tellement confortable. Elle est vraiment adaptée à celles qui ont la peau sèche. Celles qui ont la peau grasse, je vois vraiment pas l'intérêt de se diriger vers une poudre de ce genre puisque l'effet mat n'y est pas tellement. Donc voilà, en tout cas elle est tellement agréable, elle est tellement géniale. Voilà, sincèrement elle est vraiment géniale. Une poudre que j'utilise quotidiennement depuis maintenant assez longtemps. Donc
Sachez juste également que dans la même gamme Careblend, j'ai mon bronzer que bon, je vous en ai parlé 1 milliard de fois sur ma chaîne. Donc c'est de la même gamme, très hydratant. C'est le Studio Careblend en teinte dark celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je l'ai également très bien creusé puisque c'est l'un des seuls bronzers que j'utilise en ce moment avec le Give Me Sun de la même marque. Donc on passe maintenant à l'illuminateur. Enfin pas l'illuminateur dans le sens poudre illuminatrice, mais plus comme poudre mat permettant en fait d'illuminer le dessous de l'œil et de faire tenir l'anti-cerne plus longtemps. Donc là c'est une poudre que dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps déjà sur ma chaîne lorsque j'avais fait un haul MAC il y a de ça... je sais plus, presque, je vais pas dire un an mais presque 6 ou 7 mois. Donc c'est la Studio MAC, donc c'était la Studio Fix de chez MAC en teinte NC15. Donc comme vous pouvez le voir c'est une teinte hyper claire. Oulala. Donc c'est une teinte hyper claire pour moi qui est vraiment parfaite donc pour le dessous de l'œil. Elle est totalement mate, elle a des sous-tons beige, elle est vraiment parfaite pour illuminer le dessous de l'œil. Je l'ai utilisée donc aujourd'hui pour illuminer le dessous de l'œil, mon menton, le nez et entre les sourcils. Vraiment elle est top. Par contre celle-ci forcément vu que c'est une poudre qui est matifiante, elle va vous donner un aspect beaucoup plus sec, beaucoup plus cakey. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un produit tel que le Smashbox Primer Water ou le Studio Fix de chez MAC pour vraiment enlever cet aspect poudré. Que peut vous donner donc cette poudre. En tout cas elle fait tenir à mon sens l'anti-cerne plus longtemps. Donc voilà. Donc ensuite un illuminateur. Alors ça, cet illuminateur je l'ai acheté, je crois que c'est le premier produit de chez MAC que j'ai acheté. Donc c'est l'illuminateur Soft and Gentle. C'est le premier produit MAC je crois que j'ai acheté. Je l'ai acheté de ça il y a 2 ans. Parce que j'avais vu donc sur Instagram, je venais à peine de commencer le make-up, j'avais vu sur Instagram que tout le monde l'utilisait et tout le monde avait un glow splendide. Lorsque je l'ai acheté, je l'ai tout simplement détesté. Pourquoi? Parce que quand on va le swatcher et quand on va l'appliquer sur sa peau, on ne voit que des paillettes. Donc surtout sur la couche supérieure, donc lorsque vous l'achetez, il n'y a que des paillettes. À mon sens, c'est un illuminateur hyper pailleté. Donc je l'ai détesté. Ça fait presque 1 an qu'il est donc dans mon tiroir en train d'attendre patiemment que je l'utilise. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu l'utiliser, j'avais vu une photo de quelqu'un qui l'utilisait, je me suis dit vas-y, redonne-lui une chance. Et là j'ai changé donc ma méthode d'application et je le trouve tout simplement waouh. Et je comprends totalement pourquoi on en parle. Donc maintenant pour retirer les paillettes, vous allez me dire ouais tout le monde le sait, ouais mais je le faisais pas, voilà. Donc j'utilise une fan brush de chez Emma que j'ai payé je crois 1 ou 2 euros, ça fait des années que j'utilise, elle est vraiment géniale. Donc je prends une grosse partie de cet illuminateur et je tape donc les paillettes. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais il y a 1 tonne de paillettes en fait qui sort et il vous reste plus que la poudre illuminatrice. Plus je vais creuser en fait, plus j'ai l'impression que plus je creuse dans la poudre, moins il y a de paillettes qui ressortent. Mais bon, je préfère quand même tapoter pour éviter donc éviter le côté pailleté que je déteste de mon illuminateur. Donc sachez juste que c'est un illuminateur qui tient extrêmement bien. Sachez que toute la journée donc vous allez vraiment avoir un effet glowy. Pas de paillettes, donc si vous tapotez bien votre pinceau, logiquement vous n'êtes pas censé avoir de paillettes, ayez quand même la main légère dessus, mais voilà, c'est vraiment un très bon illuminateur et je comprends vraiment pourquoi tout le monde en parle. Donc maintenant on va passer aux produits yeux, j'en ai 2 à vous présenter. Donc 2 indispensables, vu que j'étais dans une phase de grosse fainéantise en matière de make-up, j'utilisais vraiment les produits qui me facilitaient la vie au maximum. Donc j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier que je vous avais présenté dernièrement dans un haul, donc c'est le Pro Longwear Waterproof Brow Set. C'est un mascara pour les sourcils. Je l'ai en teinte white brunette. Je pense la prochaine fois le prendre une teinte plus foncée pour avoir un résultat
Enfin là il fait vraiment trop naturel, enfin il fait vraiment très naturel et j'aimerais avoir un résultat plus foncé. En tout cas pour celles qui ont la flemme le matin de se maquiller les sourcils, vraiment il est très top, il est facile à utiliser, il tient toute la journée, un très très bon produit. Vraiment j'en suis satisfaite. Il faut quand même le brosser avec une brosse à sourcils, vraiment, parce que ça va vous vraiment diffuser la matière et ça va vous donner vraiment des sourcils beaucoup plus naturels. Donc voilà, très très bon produit, parfait pour tous les jours puisqu'il est assez rapide à mon sens d'utilisation. N'oubliez juste pas que lorsque vous avez l'appliqué, pendant les 20 premières minutes, ça va vraiment avoir un aspect assez dur sur vos sourcils. Enfin, ça se voit pas, c'est juste que ça sent. Vous avez l'impression que vos sourcils sont durs. Bon, une fois que ça sèche, c'est terminé, ouf. Mais voilà, les 10 premières minutes, ça fait bizarre un peu sur les sourcils. Donc ensuite, deuxième produit pour les yeux, donc là c'est un fard à paupières. C'est un fard à paupières que j'adore, que j'utilise presque quotidiennement. J'ai cette teinte, vous allez me dire que ça ressemble à Uninterrupted de chez MAC. C'est donc un fard pro que j'ai également, mais je sais pas, celui-ci est vraiment différent. Il est magnifique, c'est un camel qui est parfait. Donc en fait il a à la fois des sous-tons froids, à la fois des sous-tons chauds et lorsque vous l'appliquez, il a à la fois des sous-tons marron et orangé. Vraiment il est juste magnifique. C'est un eyeshadow ombre à paupières en teinte camel numéro 5 de chez Bobbi Brown. Il est incroyable, je l'applique avec un gros pinceau pour le creux de l'œil de la marque Sigma et vraiment une très belle couleur. Si j'ai un fard à prendre pour un fard comme fard de transition, ça serait bien celui-ci, vraiment un vrai coup de cœur. Donc on passe maintenant aux produits lèvres avec avec 3 produits plutôt. Donc un combo que je porte aujourd'hui. Donc c'est le crayon Morning Coffee que, comme je vous l'avais dit dans mon haul MAC, je l'ai acheté à cause de ça, l'ananas, puisque vraiment j'ai trouvé la couleur juste sublime sur ses lèvres et vraiment je trouve que ça va très bien à celles qui ont la peau mate. Celles qui ont la peau claire je ne sais pas puisque aucune de mes amies ne le porte, mais en tout cas il est vraiment magnifique. Si vous avez la peau mate comme moi, il est à tomber par terre. Donc c'est un Pro Longwear Lip Pencil, donc qui tient très bien, qui est donc rosé mauve avec quelques sous-tons marron, que je mélange donc avec au centre de mes lèvres le rouge à lèvres Cosmopop de chez Lime Crime, qui est un orange. Donc celui-ci, sachez que lorsque je l'ai acheté et que je l'ai reçu, je me suis dit c'est une blague ou quoi, le rouge à lèvres il est orange, comme si on pouvait réellement porter un rouge à lèvres orange sur ses lèvres. Quoique quand je dis ça, maintenant que je vois ça à la caméra, je me dis ouais pourquoi pas. Et encore, enfin sérieux, un orange. Ouais bah c'est pas encore pour moi, pas tout de suite en tout cas, je suis pas encore prête. Donc j'utilise uniquement mixé avec d'autres couleurs puisque je sais pas, je trouve ça zard. Donc voilà, je mélange tous les deux et voici le résultat. Le résultat est juste hyper naturel, hyper mat. Top. Donc dernier produit, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo qui était donc mes rouges à lèvres foncés pour l'automne. C'est un rouge à lèvres que je porte hyper souvent. Maintenant que je me suis coupé les cheveux, j'adore appliquer du rouge à lèvres rouge. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça fait un peu madame, ça me vieillit un peu, donc sérieusement je kiffe. Parce que j'ai 25 ans, j'en fais 16, j'exagère, mais je fais vraiment trop jeune. Donc un peu de rouge à lèvres rouge, quelques bouclettes ou un beau brushing et hop hop hop. Donc voilà, un rouge à lèvres parfait. C'est le Viva Glam numéro 1. Je vous en parle également sur mon Instagram où je l'ai mélangé donc avec le crayon Mif. Ouh, ça fait un petit bordeaux bien sympatoche. J'ai également une question à vous poser, déjà si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment faire en sorte que le rouge à lèvres rouge vous aille, ou quels sont les conseils et quelles sont les étapes à faire avant d'appliquer du rouge à lèvres rouge? Laissez-moi ça en barre de commentaires si ça vous intéresse, si c'est une vidéo qui vous intéresserait à regarder ou si c'est une vidéo qui pourrait vous aider. Donc j'ai parlé à 4000 km/h, j'espère que ça vous dérange pas trop, c'est ma façon d'être. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, à me laisser donc des commentaires en barre de commentaires. Et voilà, donc abonnez-vous, et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez surtout pas à me rejoindre donc sur les réseaux sociaux, mon Instagram, The Beauty Record, ma page YouTube, enfin pardon, ma page Facebook, The Beauty Record
YT. Vraiment on se retrouve là-bas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Vraiment très foncé, le Diva que je vous avais swatché donc dans mes rouges à lèvres, dans mes 10 rouges à lèvres favoris de chez MAC.